on a fini avec l'agenda, on enchaîne tout de suite avec le petit reportage qu'on a fait sur le lapin rose pour en parler tout de suite après. Donc c'est ambiance cabaret. Ce soir, Arema qui nous emmène au cœur de Fort-de-France pour le premier cabaret de la Martinique. C'est chaud, c'est le lapin rose. On y va tout de suite. Le cabaret, c'est notre point à prendre. Voilà, les boîtes de nuit maintenant, c'est tout jeune, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance qu'avant. Moi, je prends le cabaret parce que voilà, c'est plus original, c'est un vrai show, c'est une vraie ambiance, c'est un bon délire pour pendant qu'un manque de jeunesse. Adelina, Arema! Yeah. T'as pas réussi à freiner le lion? Il est fou, il est drôle d'un coup. Il a pas le droit, c'est clair. Il est enfermé là.
cabaret Le Lapin Rose. Raiden, je pense que ça t'intéresse aussi un petit peu. Oui, bien sûr. Ça a l'air intéressant. Hein. Donc, racontez-nous un petit peu ce projet. Comment ça vous est venu de vouloir monter ce cabaret? Ben, en fait, au départ, on s'est dit que dans le monde de la nuit en Martinique, à part les boîtes de nuit et les bars, les lounge bars, il n'y avait pas grand-chose. Que les artistes n'avaient pas forcément beaucoup d'endroits où se produire. Et qu'il fallait effectivement créer un lieu pour pouvoir promouvoir en fait, le secteur artistique et culturel. Et permettre aux gens de pouvoir sortir tranquillement dehors des cinémas, pouvoir profiter d'un spectacle, parce que ça n'existe nulle part ailleurs, ni en Guadeloupe, ni en Martinique d'ailleurs, je vous le dis. Super, mais il y aura bientôt un prochain en Guadeloupe, j'imagine. Espérons-le. Ça va suivre. Et donc voilà. Donc le Lapin Rose, pour faire un peu free et pour l'humour, attirer le regard, permettre aux gens de permettre au public de comprendre qu'on vient chez nous, on s'amuse en toute sécurité. Sans vulgarité. Voilà, ça c'est important, je pense, de le préciser, parce que moi je suis venue, effectivement, c'est pas... bon, en plus vous êtes à la recherche, on va en parler juste après, hein, vous auditionnez en permanence, c'est un peu le propre du cabaret, ça veut dire que tu es tout le temps obligé de rafraîchir ta liste artistique, j'imagine, mais vraiment c'est pas du tout dans la vulgarité. Non, du tout. L'effeuillage, c'est quelque chose d'ailleurs de très classe au départ. Alors si on peut voir en même temps d'ailleurs le petit diaporama, parce que vous avez aussi des jongleurs, des magiciens... Jongleurs, magiciens, artistes de cirque, des danseuses. On recherche aussi des slammers. C'est vraiment on essaie de proposer une diversité de spectacles pour pouvoir satisfaire un peu tous les publics. Alors j'ai cru comprendre que vous avez renforcé votre team artistique justement pour être vraiment... C'est-à-dire que ce qui est intéressant en plus chez vous, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, Olivier, tu me diras. Alors voilà, là c'est les auditions qui auront lieu tout au mois d'octobre. Donc c'est-à-dire que ça c'est votre recherche en fait d'artistes en permanence, que ce soit des effeuilleuses. Effectivement, vous recherchez des danseuses qui soient sexy, mais il n'y a pas de vulgarité. Donc c'est quelque chose à préciser. Si on peut avoir la fenêtre en même temps. Et il faut avoir vraiment un sens du spectacle. Tout à fait. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait et ne pas avoir peur de se produire devant les gens, leur donner du bonheur, j'ai envie de vous dire. En même temps, le secteur artistique, il est là pour ça. C'est clair. Faire rêver les gens. Et voilà, c'est ce qu'on espère pouvoir offrir à la population martiniquaise. Mais ça peut être aussi, je réfléchissais quand je regardais, on était en train de monter l'émission, je me disais que pour les danseuses, c'est une super opportunité. Tout à fait. Parce que ça peut leur permettre de préparer comme ça des petits numéros Voilà. et puis de vivre de leur talent. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits qui permet à la gente artistique, j'ai envie de dire, ça fait de se un peu produire. partie du principe. On essaie de proposer aussi aux danseuses qui n'ont pas beaucoup d'expérience de pouvoir les former. Donc là, on est en train de rentrer en relation justement avec des écoles de danse, de pole dance notamment, pour pouvoir vraiment les former, les encadrer, leur permettre de prendre l'habitude de se produire en public pour peut-être plus tard prétendre à beaucoup mieux, j'ai envie de vous dire. Oui, mais je parlais justement avec le directeur artistique, il a l'intention de faire intervenir pas mal de personnes extérieures, des chorégraphes, parce que bon, pour proposer toujours quelque chose d'original en réalité. C'est ça qui est sympa. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes vraiment une équipe, c'est-à-dire que chacun a ses compétences, et notamment dans ces auditions, il y aura cette brochette en fait. Très variée. Voilà, en fonction, c'est-à-dire que vous êtes vous-même une équipe, vous êtes au moins 7 ou 8, je pense. Oui, à peu près. Ouais, c'est-à-dire que c'est très solide, quoi. Donc le directeur artistique, le décorateur, moi-même, les chorégraphes, Monsieur Salès, directeur, chorégraphe, non, il y aura vraiment... responsable financier aussi. C'est sympa, c'est génial, c'est super. Alors les auditions, on n'a pas précisé la date, mais c'est donc... Le 7, le 14 et le 21 octobre à partir de 15h. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire en ligne par email ou vous appeler au 06 96 25 83 70. Vous ne vous rappelez plus de votre numéro de téléphone, mademoiselle? Et encore. Je rigole parce que je ne m'appelle pas très souvent. On s'est dit, bon, elle cherche un numéro. Non, c'est son numéro. Donc là, par contre, on va avoir trop d'appels de messieurs. Non, hein, c'est pas pour ça. Hein. C'est pour aller danser. Hein, c'est pas pour aller embêter la demoiselle. Bon, d'accord. Eh bien, c'est génial. Écoute, nous, on vous suit de toute façon à fond. En plus, on va avoir des échanges avec l'émission parce que art et mode, c'est tout à fait... nous, ça nous intéresse. Chaque fois que vous allez proposer quelque chose d'un peu innovant, bah, forcément, on va vouloir en être, quoi. Hein. Donc, c'est ouvert tous les jours? C'est ouvert du mardi au dimanche de 20h30 à 2h du matin. Les spectacles commencent à partir de 21h30. Et on est aussi... on propose aux gens qui veulent faire des expositions ou quoi que ce soit de rentrer en contact avec nous parce que la salle elle est disponible. Même le lundi dans la journée, il n'y a aucun problème. Vraiment, on espère pouvoir vraiment promouvoir les artistes et les aider à se faire connaître. Voilà. C'est ça qui m'a beaucoup plu en fait. C'est-à-dire que ça peut drainer
énormément de monde, quoi. C'est un peu l'objectif. Bon, Oui, mais oui. on est des femmes, on papote. Qu'est-ce que tu veux en dire? Parce que c'est vrai qu'on ne te laisse pas en placer une, là. Non, mais c'est ça, elle a tout dit. Ah, bah, voilà. Bah, aussi, c'est vrai que les femmes, elles ont le pouvoir, quoi. Je veux dire, faut être très clair. Bon, bah, génial. Alors, on repasse quand même la fiche des auditions, parce que c'est important. Si vous êtes artiste, si vous êtes performeur, si vous avez le sens du spectacle, si vous savez vous mettre en avant, si vous êtes une jeune demoiselle sexy qui sait super bien danser, bah, vous pouvez monter un numéro, ou même si vous avez déjà des numéros, ou si vous êtes entre copines, vous dansez. Des fois, c'est un peu confidentiel, mais il y a des personnes comme ça, j'imagine, qui ont du talent et qui peuvent vraiment... Surtout ne pas surprendre. hésiter, on vous encadrera, il n'y a pas de problème. Donc, En plus, c'est une opportunité, c'est-à-dire que ça nous permet aussi de rencontrer des chorégraphes, de rencontrer, en tout cas d'être dans le bain et puis de bosser à fond sur l'art, sur l'artistique. En tout cas, nous, on trouve ça franchement génial. Alors, on continue tout de suite. De toute façon, vous aurez l'occasion de pouvoir reparler avant la fin de l'émission. Vous donner quand même le programme de cette fin. J'ai failli oublier. Ouh là là. Le programme de cette fin de Donc le programme, enfin, ce début de mois d'octobre. On commence ce soir avec Valérie Rago et Ronald Tulle en live. Ça fait à 15 € l'entrée. Jeudi, Alex Rosa et Max Belloni. L'excellent Alex Rosa. Franchement, c'est un showman. Il est excellent. Super. Vraiment. Vendredi, on a Luc Labonne et Ronald Tulle en live. Et Mario Rosabal et Emerson Pena samedi. Et bien sûr, vendredi et samedi, les danses polynésiennes, burlesque, limbo, cracheur de feu, samba, magicien, alors, et tout là. Ce qu'il faut préciser, c'est vrai que là, par exemple, quand j'ai passé la soirée de samedi, c'est que c'est sans arrêt, en fait. C'est des numéros qui se succèdent. Exact. Donc C'est vous vraiment avez des un artistes show cabaret. voilà. Vous avez 3 heures de spectacle à fond la caisse et vous en avez pour de l'argent. Franchement, c'est excellent. Les excellents cocktails en plus de notre barman Oui, Maël. moi, j'ai bien aimé. Je suis rentrée, Ils c'était sont, un petit peu bon. Très originaux. Et, Non, très très bon. Oh là là, la fraise. Non, franchement, vous venez vous amuser, il n'y a pas de souci, vous passez un bon moment. Alors, comme Par on a vu contre, la jeune fille qui disait voilà. notamment de vie de jeune fille, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, sur l'idéal. réservation, parce qu'on n'a que 80 places, donc il faut vraiment appeler pour réserver vos salons au 25 83 70 ou sinon par mail cabaretlelapinrose@orange.fr. Ok, super. Et on est N'oubliez aussi pas. sur Facebook. Ok, les auditions, je le répète parce que je pense que ça va intéresser pas mal d'artistes. Donc, qui auront lieu les lundis 7, 14 et 21. À partir de 15h. Donc, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez même aussi venir sur place. Oui, vous y a pas inscrire. de souci. Ok, super. Vous voyez Bob Sinclair, c'était une rencontre d'exception. Vraiment, ce monsieur est humble, gentil, adorable. Je dis ce monsieur, c'est ce jeune homme, ce mec, quoi. Bob Sinclair, c'était juste super. Il a invité l'émission Art et Mode à assister à son show à la Ferme Périne. C'est juste après, mais pour l'instant, on va jeter un œil sur ces charmantes, très charmantes danseuses brésiliennes que vous pouvez voir en show le samedi, donc, au cabaret Le Lapin Rose. En musique, c'est à vous. Brado forte ecoou, acendendo a chama de raça e igualdade. O sul ao norte se juntou, levando a nossa ginga, cultura e liberdade. Lá, 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 ia, lá, 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 ia, na passarela desfilar. Lá, 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 ia, lá, 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 ia, a nossa escola vibrante a celebrar. On vous laisse sur ces images magnifiques que vous pourrez voir au cabaret Le Lapin Rose. C'est une programmation vraiment très intéressante pour tous les artistes. Je vous envoie tout de suite, c'est Bob Sinclair, c'était à la Ferme Périne. Je vous love. Rejoignez-nous sur Facebook, Art et Mode. À très très vite. Je crois que c'est le 6 novembre. Bye bye, ne ratez pas les rediffs. Ouh là là, des plumes, j'adore. Bye bye, bye bye bye. C'est parti.